Bonjour à tous, c'est Gloria Polyglotria et aujourd'hui on va parler de quelques statistiques concernant les langues. C'est parti pour le générique. Il faut savoir que moi j'ai eu une association de rencontres polyglottes dans Lyon il y a plusieurs années que j'ai dû fermer avec le Covid. Et à cette époque j'avais fait des statistiques auprès des membres de mon association et des participants. Donc c'était un échantillon pas très élevé, on était environ une bonne quarantaine, mais je pense que c'est assez éloquent car ces statistiques que j'ai réalisées euh, peuvent parler à la majorité des Français, même si bien sûr j'ai conscience que ça ne prend pas un échantillon très important et que c'est qu'un avis concernant les études que j'ai menées. Donc je vais vous partager quelques statistiques qui sont inquiétantes sur les langues et qui surtout montrent que malgré le fait que la majorité des êtres humains communiquent, parlent, il y a un problème, des immenses problèmes linguistiques. Donc tout simplement, est-ce que vous savez environ combien de pays dans notre planète existent? La bonne réponse, c'est presque 200. Donc, presque 200 États officiels. Après, le chiffre varie en fonction si vous incluez ou excluez des choses. Est-ce que vous incluez le Sahara occidental ou non? Est-ce que vous incluez euh, Israël-Palestine, ce conflit ou non? Est-ce que vous incluez des îles indépendantes comme l'île Niue qui existe au Pacifique ou non? Donc ça, ce sont après des paramètres qui font que je dis environ 200 États reconnus dans notre planète. Et sachez que la statistique de personnes connaissant ce nombre est très faible. Les participants pouvaient me citer environ une vingtaine de pays, ce qui signifie 10%. Dans la vingtaine de pays, ils vont vous dire quelques pays d'Europe, des grands pays riches, États-Unis, Canada, quelques pays d'Asie, Inde, Chine, Japon, Corée, et peut-être un peu l'Australie, mais ça s'arrête là. L'Afrique est considérée comme un pays. Les petits pays tels que Philippines, Thaïlande, Cambodge sont oubliés. Les pays slaves sont oubliés. Les pays du Caucase sont oubliés. Les pays en stan sont oubliés. L'Iran est oublié, même à sa taille. Et je ne parle même pas d'Amérique du Sud, qui est considérée comme son propre agglomérat. Donc ça faisait que, en moyenne, les personnes pouvaient citer qu'une vingtaine d'endroits dans le monde, ce qui est 10%, soit 90% d'oubli. C'est immense. Autre statistique, est-ce que vous savez quel est le nombre d'alphabets encore utilisés dans notre planète aujourd'hui? La bonne réponse, c'est environ une quarantaine d'alphabets. Donc, la majorité des personnes, lorsqu'on leur dit ça, ils ne s'en rendent pas compte, car quand on leur demande de citer différents alphabets, il y en a 4-5 qui arrivent en mémoire. Ils vont parler soit du chinois, pour parler des sinogrammes, alias Hanzi. Ils vont vous parler peut-être de l'arabe, l'alphabet latin, ils peuvent citer le grec, ils peuvent citer le cyrillique, mais ça n'ira pas plus loin. Une quarantaine d'alphabets est utilisée aujourd'hui, donc si vous n'avez cité que 4-5, ça veut dire que votre proportion est entre 10 et 15% de connaissances. C'est ridicule. 10 et 15%. C'est-à-dire que 9 alphabets sur 10 sont oubliés de l'humanité. Et ces 9 alphabets permettent de comprendre et de connaître une multitude de choses sur nos brassages. Je trouve que c'est une statistique qui est très alarmante et très inquiétante. Troisième qui m'a beaucoup atteint, c'est le nombre d'ethnicités. Donc en ethnie, il y a bien sûr les ethnies physiques, donc c'est-à-dire vos différentes couleurs de peau, qui indiquent vos origines ethniques. Je suis caucasien, blanc, donc je peux venir d'Europe, d'Afrique du Sud, États-Unis ou Australie, par exemple. Mais donc, combien y a-t-il d'ethnies linguistiques, c'est-à-dire en matière de variété linguistique dans le monde? Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y en a? Selon certaines recherches, il y en aurait presque 5000. Et le territoire qui en recèle le plus, c'est l'Afrique.
Donc, et là où c'est encore plus alarmant, c'est que vous avez 5000 ethnies linguistiques et non pas génétiques, parce que la génétique, c'est un autre sujet. Mais surtout, quand je demande ethnie, la majorité des personnes peuvent vous en citer cinquantaine, peuvent différencier un japonais d'un coréen et d'un chinois grâce à l'écriture ou à des facteurs extérieurs comme les tenues. L'un va porter le kimono, l'un va porter le hanbok et l'autre va porter une tenue traditionnelle. Donc ils peuvent jouer sur ça, mais ils peuvent en citer que cinquantaine. Donc le ratio, il est encore, même pas de 10%, il est de 0,1%. Sur 5000, on a 50, c'est très très faible. Une quatrième statistique que j'aimerais aborder, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a plus de 90% des habitants de notre planète qui parlent une langue, mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas parler, les sourds et les muets, ou les personnes qui ont des difficultés extérieures, par exemple un AVC ou autre. Mais sourds et muets, est-ce que vous savez quel est le nombre de langues des signes qui existent en monde? Eh bien, la bonne réponse, c'est qu'il y a pratiquement autant de langues des signes que de langues officielles parlées. On est à officiellement, selon la statistique de Statista, 130 langues des signes existent. Et il y a presque 70 millions de locuteurs dans le monde qui parlent une langue des signes. Ça veut dire pratiquement la population totale de la France. C'est immense. Et malheureusement, la majorité des sondés que j'ai interrogés pensent que la langue des signes est universelle. C'est faux. Retenez bien que chaque peuple a sa langue des signes. Je ferai une vidéo pour expliquer brièvement l'histoire de la langue des signes française, qui est différente des langues des signes américaines ou britanniques, et qui a une histoire assez particulière. Mais sachez que les sourds et muets de France ont une langue des signes différente. Et ils ont un alphabet aussi différent. On peut être polyglotte de langue des signes. J'ai eu la chance de rencontrer une femme qui savait parler 5 langues des signes différentes. Et l'autre affaire qui est encore plus intéressante, c'est de savoir que les personnes qui parlent des langues des signes, il existe des interprètes de langue des signes. Ils peuvent exister d'une langue à l'autre. Donc, c'est un monde à part, la langue des signes dans le monde, et il faut savoir que elle est tout aussi riche et variée que la linguistique orale, où nous parlons des langues et on est impressionné de dire oh, je parle telle ou telle langue. C'est possible aussi en langue des signes. Enfin, à l'inverse, quelques statistiques qui, moi, m'ont fait un petit peu du mal. Il y a 90% près de 90% de l'humanité sait lire et écrire un alphabet. Ça veut dire qu'il reste encore 10% qui ne savent pas lire et écrire du tout. Ça reste très inquiétant, nous sommes 8 milliards, ça représente, si vous prenez 10%, presque 800 millions de personnes. C'est immense. C'est immense. Donc il faut le savoir pour mieux comprendre et intégrer que lire et écrire, ce n'est pas naturel pour beaucoup. Et 800 millions, c'est immense à imaginer dans notre planète. Ça doit inclure bien sûr les enfants qui sont en apprentissage, mais ça inclut des personnes qui n'ont peut-être pas eu accès à l'éducation. Donc c'est une statistique qu'il faut bien garder dans le coin de sa tête quand on rencontre quelqu'un qui peut nous regarder en disant je ne sais pas lire et écrire ou qui fait des fautes quand il apprend à lire et écrire car il a des soucis de consonance et grammaticale. Enfin, deux statistiques qui me font plaisir pour finir cette vidéo. 100% des êtres humains vivent sur Terre, donc c'est une règle universelle. Il n'y a pas encore d'êtres humains qui vivent ailleurs. Et puis 100% des humains sont le fruit d'un brassage linguistique, ethnique, physique, éducatif, donc 100% d'entre nous. Donc ça, c'est la statistique pour vous rappeler que l'humilité, on apprend tous les jours. Et surtout, rester toujours humble face aux langues et face aux ethnies des autres. Quand je vous fais cette vidéo, c'est pour vous rappeler qu'il y a beaucoup à apprendre et à continuer d'apprendre sur nous
en tant qu'humain, apprendre sur l'humanité. C'est impossible d'avoir la science infuse et la norme d'un pays est quelque chose d'anormal ou la bizarrerie d'un autre. Retenez bien ça. Je tenais à finir sur cette note-là et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo podcast. Ciao, ciao.